Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous allons attaquer le montage du châssis M06 de chez Tamiya avec la coccinelle Beetle en carrosserie. Voilà, donc on va commencer par la partie arrière du châssis. Donc voilà le châssis une fois terminé. Donc nous ce qui nous intéresse c'est les premières étapes. Voilà, donc voilà, vous voyez il y a trois longueurs de châssis, 210 mm, 225 mm, 239 mm. Donc c'est le châssis M06L que nous allons assembler pour la coccinelle. Donc on va attaquer l'étape 1, ces trois étapes là, et ces étapes là, ces trois là, et le montage du moteur. On va s'arrêter ici parce qu'après c'est la partie avant du châssis. Donc on va commencer déjà par la partie arrière. Donc pour commencer, il va vous falloir un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une petite pince éventuellement, un scalpel. Et le reste des outils est fourni. Ici vous voyez une clé BTR, un petit tube de graisse. Si vous avez de la graisse marine, ça peut être intéressant aussi. Donc pour commencer, on va ouvrir notre sachet. Donc il vous faut le bag A. Il vous faut la partie transmission, le différentiel, la pignonnerie. Il vous faut ici la grappe D, les grappes, attendez, je crois que c'est PA, voilà, et ici la grappe A avec la partie arrière du châssis. Voilà, donc tout est indiqué, hein. Chaque pièce est indiquée. Donc vous voyez ici il vous faut BA10, BA17. Par exemple ici, ce sont les vis, il vous faut la pièce D1, la pièce D11, vous voyez, bon, tout est indiqué. Le chiffre est noté ici sur la plaquette, enfin la lettre est notée et chaque chiffre est noté à côté de chaque pièce. Donc on va commencer par le différentiel ici. Voilà, donc un tube de graisse, une petite clé à roue, clé à rotule, des paliers en bronze, une clé BTR, des paliers plastiques, toute une série de visseries, voilà, des rondelles, la pignonnerie du différentiel, les axes de transmission, du pignon, de la visserie et le joint moteur. Donc il va nous falloir ce sachet là pour débuter. Donc on va l'ouvrir. Voilà. On va mettre ça là. On va ouvrir celui-ci avec la pignonnerie. Donc vous avez ici la cage de différentiel, du pignon, encore du pignon, la fermeture de cage de différentiel et ici de quoi caler le pignon moteur. Donc on va prendre notre gros pignon. Vous prenez un peu de graisse, on va prendre celle-ci, nous graisse marine, qu'on a trouvé en grande surface de bricolage. De la bonne graisse, voilà. Vous prenez un petit tournevis plat, ça va vous aider à l'étaler. Et donc, dans ce sachet là, vous avez ces rondelles métal. Donc il faut récupérer les rondelles métal. Voilà, on met ça de côté. Donc on prend nos deux rondelles métal. On prend tous nos pignons de différentiel. Voilà. Et on attaque le montage. Donc on va commencer par mettre ici une rondelle ici sur notre pignon. On va prendre un peu de graisse qu'on va mettre, voilà, et on va retourner notre rondelle pour qu'elle colle. Voilà. Pour l'instant, on va laisser la graisse comme ça. On va venir mettre ici au fond un peu de graisse aussi. Voilà. Donc vous mettez votre pignon au fond, hop,
en veillant bien à ce qu'ils viennent se caler. Voilà. Vous prenez ici votre petit support de pignonnerie. Donc vos 3 pignons vont venir comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc sur le manuel, vous voyez ici, là, il vous suggère de tout graisser avant. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets. Donc chaque tigette, là, vient se mettre dans une encoche. Là, vous voyez, 1, 2, 3 encoches. Donc vous venez le mettre, voilà. Généralement, ça se met facilement. On vient remettre un peu de graisse sur le tout. Et donc, vous allez venir remettre au-dessus votre petit pignon. Voilà. Vous venez le caler. Et votre rondelle. Voilà. Vous mettez un peu de graisse au-dessus. Bon, faire attention que la rondelle s'en aille pas. Voilà, ça suffira. Et avec votre couvercle, pardon, vous venez refermer. Voilà, comme ça. Donc prenez un peu de papier pour dégrossir, pour dégrossir la graisse qui a débordé. Voilà, et donc on va venir visser ici, vous voyez, là, là et là. On va venir visser avec des petites vis qui se trouvent dans ce sachet là. Alors, voilà une 3e vis. Ces tout petites vis là, vous venez les glisser dans les trous là, comme ça, et comme ça. Voilà, avec votre tournevis cruciforme, on va venir serrer. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça, cette partie-là, c'est OK. Il va vous falloir pour l'étape 2, donc ça on le met de côté. Pour l'étape 2, ici, il va vous falloir les 2 blocs de transmission et des paliers. Voilà, des paliers et ainsi qu'une des 2 plaques. Voilà. Donc ça, vous le trouvez sur la grappe D. La grappe D, c'est celle-ci. Voilà. Donc ce sont ces 2 pièces-là et celle-ci qu'on a besoin. Donc on vient les... Voilà. Donc vous veillez bien à trouver le bon côté. Donc cette pièce-là ici, cette pièce-là là, comparé au dessin. Vous prenez cette pièce-là, vous la mettez de côté. On va avoir besoin de paliers comme ça. Vous voyez, ces petits paliers là qui remplacent les roulements. Bon, idéalement c'est un kit roulement qu'il nous faudra, mais pour le moment on va commencer avec ça. Donc il vous faut ces 2 roulements là plastique qui remplacent le roulement en métal et ces 2 pièces ici qu'on va sortir tout de suite. Voilà, ces 2 pièces-ci. Voilà. On va les ébavurer un petit peu. Vous voyez, il y a une petite bavure là. On va l'enlever. Voilà. Et sur l'autre aussi. Voilà. Donc, vous allez venir mettre votre palier plastique dans cette pièce-ci. Voilà. Des 2 côtés. Voilà. Et ces pièces vont venir là. Vous voyez, il y a une gouttière. Donc vous venez mettre votre pièce. Alors attendez, il y a encore une bavure. Il faut bien les bavurer, sinon ça rentre pas. Voilà. Donc vous venez mettre votre pièce, voilà, comme ça. Et de l'autre côté, dans cette pièce-ci, comme ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va venir mettre ici, dans cette pièce-ci, oui, cette pièce-ci,
notre pignonnerie. Donc on va la graisser avant. Donc vous reprenez de la graisse et là vous en mettez tout le tour. Voilà, donc on va venir placer notre pièce dedans, comme ça. Et on va venir refermer avec notre autre boîtier. Voilà. Ensuite, il vous faut une vis comme ceci. Les petites, il y en a des plus longues, et il vous faut une petite. Celle-là. Pardon. La petite ici. Donc la grande, on l'arrange. On va essuyer le surplus de graisse. Voilà. Donc vous prenez votre pièce comme ceci. Votre vis que vous venez mettre là. Voilà. Et on va venir serrer gentiment. Pareil, c'est du plastique, on force pas. Donc c'est un châssis tout plastique. Ça sert à rien de serrer les vis comme un fou. Ensuite, vous prenez cette pièce-ci que vous venez mettre comme... Alors j'y arrive. Comme ceci, voilà. Voilà, on a trouvé. Donc, vous avez une grande vis ici. Vous prenez une grande vis, vous la mettez là. Voilà, vous venez la serrer. Ici. Voilà, et ensuite vous prenez une petite vis que vous venez visser ici. Voilà. Voilà, donc notre pièce est montée. Donc on prend un bout de papier, on vient essuyer le surplus de graisse tout le tour de la pièce. Voilà, enlever les traces. Voilà, voilà. Donc, on va mettre ça là. Ensuite, vous allez avoir besoin de la pièce D2. Pardon, D2, c'est celle-ci. Donc, on prend notre pièce D2. Voilà. Vous avez besoin de D12. D12, c'est celle-ci, tout en bas. Voilà, donc on sort notre pièce D12. Vous avez besoin de D11, la pièce d'à côté. Voilà, et vous avez besoin de D1, cette pièce-là, le sabot. Voilà. Et de la pièce ici D9, celle-ci. Et D4, celle-ci. Voilà. Donc vous en profitez pour ébavurer vos pièces. Ensuite, vous prenez votre sabot et la pièce D11. Faites attention entre D11 et D12. C'est bien la pièce D11 qui vient se mettre comme ça dedans. Voilà, cette pièce-là. Vous mettez ça de côté. Vous prenez cette pièce-ci et la pièce D12 maintenant, celle avec le carré. Et vous venez mettre le carré vers le haut, comme ça. Voilà. Mettez ça de côté. Ensuite, on va assembler ici notre sabot et notre bloc. Donc on prend deux vis, comme ceci. Alors attendez, voilà, deux avec des filetages de ce type-là, filetage plastique. Vous prenez votre tournevis. Ici, on vient mettre la vis ici, voilà, comme ceci, et voilà, vous allez venir serrer votre vis,
la vis est trop courte. Ce sont pas ces vis là. Ce sont les plus longues. Voilà. Comme ceci. On serre pas trop fort tout de suite. On va venir mettre notre pièce là au-dessus de cette manière là. Comme ça. Donc on reprend une longue vis aussi. On vient mettre dans le trou ici en haut. Voilà. Celui-là. Et alors attendez, voilà, c'est le problème des petites pièces, donc la pièce s'est sauvée. Et donc on va venir serrer. Donc pareil, on va pas la serrer à fond tout de suite. On va la resserrer un peu quand même, mais pas à fond. Voilà. Ici, nous allons prendre notre deuxième carter qu'on va venir serrer comme ceci, poser comme ceci. Donc vous veillez à bien clipser vos deux pièces là et là. Voilà, donc on va venir mettre nos vis en haut et en bas déjà pour commencer. Donc pareil, on serre pas à fond, on serrera après. Notre deuxième vis ici. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est pas fixé en dessous. Et ensuite, on va venir mettre notre capuchon ici. Ici. Là et là. Voilà. Donc ici, avec les plus petites vis. Celle-ci. Voilà. Donc maintenant, on peut serrer nos vis là et là des deux côtés. Et voilà. Donc, alors attendez, la pièce. On va peut-être desserrer un peu pour essayer de la repositionner. Donc faut, voilà, comme la pièce tourne, le problème c'est que... Ah oui, ok. Donc vous voyez, il faut tout redémonter. Vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien, là, il y a un petit bitonio qui va venir se caler là. Donc je redémonte tout et puis je le remets, voilà. Voilà, donc on a replacé ici notre petite pièce là. Donc cette pièce là, faut bien veiller à mettre le petit taquet ici dans le trou, voilà, des deux côtés. Sinon la pièce bouge. Voilà, donc on va passer à l'étape 4. Ici, cette partie-là, donc mettre la pignonnerie à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc il va vous falloir ici vos deux pignons. On va remettre ça comme c'était. Donc vos deux pignons, il vous faut ici cette pièce-là. Voilà. Et il vous faut le palier plastique. Voilà. Et les trois petits paliers en laiton. Voilà. Donc vous préparez ça de côté. Vous allez prendre ici le grand pignon et votre petit palier en plastique que vous allez mettre dedans. Voilà. Vous prenez ici une petite rondelle en laiton que vous mettez dedans aussi. Voilà. On met de côté. Ce pignon-ci, pareil, la petite rondelle en laiton. Donc vous la mettez comme ça. Vous prenez votre clé à roue et vous venez, hop, pousser comme ça pour bien la mettre au fond. Et ici, vous prenez votre grosse rondelle en laiton que vous venez mettre dedans. Bon, notre petite rondelle est tombée. Donc on refait le même procédé. Voilà, vous la poussez au fond, vous mettez ça de côté. Hop, on va prendre ici nos deux axes qu'on a besoin. Donc les deux axes. On va graisser un petit peu les axes.
Voilà, très légèrement. Voilà, et on va prendre ici une autre petit axe, petit pignon, et vous passez le pignon sur l'axe. On va faire le même pour le grand axe. Un peu de graisse. Vous graissez l'axe. Voilà. Et vous passez l'axe dans votre pignon. Bon, ici on a perdu le petit palier, donc on le remet. Voilà. Donc on va prendre notre pignon qu'on va venir graisser sur toutes les dents, tout le tour. Voilà. Et on va prendre notre pignon qu'on va venir mettre ici. Voilà, comme ceci. On va prendre le deuxième pignon qu'on va graisser aussi. Voilà. Et donc le pignon, on va venir le mettre la partie la plus haute, comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on va prendre notre boîtier dans ce sens-là et on va venir refermer la transmission comme ceci. Voilà. Donc on prend deux vis. Alors, celle-ci et celle-ci, et on va venir mettre nos vis ici, là et là. Voilà. Donc on a fini la quatrième étape. On va passer à la cinquième. Celle-ci, où on va s'occuper des bras de suspension et de la partie arrière du châssis. Donc ici, il va vous falloir ce sac là avec la partie amortisseur. Voilà, donc vous avez deux fois la même grappe, ce sont deux grappes identiques. Donc il va vous falloir ces deux parties là, ça et ça, vous voyez. Donc on va récupérer nos pièces. Donc ça, ce sont les bras de suspension. Voilà. Il vous faut la pièce E6, donc cette grappe-ci. Voilà, donc la pièce E6, c'est celle-ci. E6. Voilà, on vérifie bien. Celle-ci, E6, vous voyez, il y a un petit chiffre dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit 6. Donc on prend cette pièce-là. On met notre grappe ici. Voilà, il va vous falloir la partie arrière du châssis. Voilà. Hop. Donc vous pensez à les bavurer. Vous voyez, on va enlever ces deux parties là, ces trois petites parties là. Voilà, donc on a ébavuré, c'est plus propre. Donc cette pièce se positionne comme ça, celle-ci comme ceci, au-dessus. Elle va venir se fixer comme ça. Donc on va commencer par assembler nos bras de suspension. Voilà, donc on veille bien à faire comme sur le plan, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, donc comme cela. Donc il y a un petit angle, vous voyez. Donc on fait bien les deux mêmes. On prend nos vis. Donc là il vous en faut 4. Voilà. Et on va venir les mettre ici dans la fusée.
dans le triangle, pardon. On refait la même sur la deuxième. Voilà, donc on a nos deux triangles qui vont venir se positionner comme ceci. Il va nous falloir les deux grandes vis ici, les deux grands axes, pardon. Donc vous voyez, c'est fileté ici, pas au bout. Voilà, donc l'idée c'est de venir passer votre triangle comme ça. Ah bon, on va recommencer. Une autre technique, on prend son axe, voilà, et là on pousse l'axe, hop, on fait la même chose de l'autre côté, on met son axe dedans, on présente notre pièce et vous poussez l'axe, voilà. Donc on va venir serrer. Si vous maintenez votre triangle de suspension, ce sera plus facile. Et on va venir ici prendre une petite vis classique qu'on va passer là au milieu, voilà, et qu'on va venir fixer comme ceci. Voilà. Donc voilà pour l'étape 5. Donc le train arrière qui commence à se former tranquillement. Voilà. Ensuite, étape 6. On monte la transmission sur la partie arrière. Voilà, donc on va trouver notre petite pièce des 10 ici. Donc des 10 c'est ça. Voilà, donc on en prend deux. On va prendre nos vis. Voilà, donc il vous faut ça. Donc, ici, votre partie de train arrière vient se fixer avec votre transmission. Donc là, ça va venir se fixer comme ça, comme ceci. Alors attendez avec le reflet. Voilà, comme ça. Donc là, déjà, vous ouvrez ici. Pour plus de facilité, on va venir d'abord mettre notre pièce. On va venir mettre nos deux vis ici. On prend les longues vis. Voilà, on va retourner la partie arrière. On va replier ici notre sabot. On va prendre nos deux vis à tête fraisée qu'on va venir mettre là et là. Voilà. Et ensuite, on va venir fixer ici nos deux petites pattes de tout à l'heure avec nos deux vis. Donc, vous voyez, il y a un sens. Là, il y a un côté plat en haut, un côté arrondi en bas. Donc, vous mettez le côté plat vers l'arrière. La vis ici dans le premier trou, comme ceci. Et vous venez comme ça. Voilà. Impeccable. On va faire la deuxième. Impeccable. Donc voilà, tout est installé. On va maintenant passer au moteur. Donc c'est un 15 tours standard de chez Tamiya. On va enlever le caoutchouc. Donc vous avez ici, je sais pas si vous voyez, l'embout. Vous avez un plat sur le dessous. Donc c'est là qu'on va venir serrer notre écrou. Vous voyez, il y a un plat. Voilà. Donc on va prendre notre pignon, pardon. On va essayer de le trouver. C'est tout petit. Voilà. C'est ce qui va nous permettre de fixer le pignon. Donc vous prenez votre clé BTR qui est livrée avec. Vous mettez ici votre petit
écrou, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, et vous venez le mettre, voilà, dans le pignon. Vous le serrez de quelques tours. On va venir ici le présenter sur le moteur. On va venir plaquer notre écrou de manière à ce que le pignon coulisse mais ne tourne pas sur l'axe. Ça demande à être encore un peu plus serré. Voilà. Voilà, donc là il est calé. Alors, on va utiliser cet outil. C'est une cale à pignon, donc vous allez la mettre comme ça. Vous allez mettre votre clé comme ça. Et vous allez pousser vers le haut jusqu'à ce que votre pignon soit calé à l'intérieur en haut. Et ici, maintenant, on vient serrer. Voilà. Voilà, et votre pignon est positionné impeccable au bon endroit. Voilà, donc le moteur est prêt. On peut ranger sa petite clé. Pour l'étape 7, c'est OK. On va préparer notre joint de moteur qu'on va mettre avec le moteur et on va passer à notre étape 8 qui est l'installation du moteur par elle-même. Donc vous voyez ici, selon la taille du pignon, vous avez plusieurs possibilités de fixation de moteur. Donc pignon de 18, pignon de 16, pignon de 20. Voilà. Nous on est sur un pignon de 20 d'origine, donc on va prendre ces fixations là. Voilà. Donc vous prenez vos deux vis moteur. Voilà. Vous positionnez votre joint sur votre moteur. Ouais, ok. Donc normalement il faut le faire avant. Mais ça va passer. Voilà. C'est passé. Hop là. Voilà. C'est installé. Donc, vous allez... Ouais, ici, on va venir fixer nos vis là et là. Donc on vient positionner nos vis. Voilà. On va venir présenter notre moteur devant les vis. Et voilà, donc ça se cale. Et on va venir serrer nos vis moteurs. La dernière étape, sur l'étape 8, ça va être de fixer ici nos deux petites pièces là et là. Donc en pièce A7, on va prendre la grappe A. Celle-ci, et ce sont ces deux pièces là, A7. Voilà. Donc on va prendre nos deux pièces. Voilà, on va prendre nos deux vis. Il faut prendre des vis 10 mm. Donc on va prendre celle-là et celle-là. Voilà. Donc vous venez fixer ici sur cette pièce là, comme je sais pas si vous voyez bien, là, comme ceci, vers le haut. Voilà. Donc on va mettre la vis. Vous présentez votre pièce. Voilà. Et vous venez serrer votre vis. On va faire la même de l'autre côté. On met sa vis sur sa pièce. Et on vient présenter sa pièce. Comme ceci. On a terminé la partie arrière pour le moment. On s'est arrêté à la fin de l'étape 8. L'étape 9, ça va être la partie avant du châssis. Donc voilà, là on a la partie arrière, les fusées, le moteur, la transmission. Ici, les différentes vis de réglage pour les longueurs de châssis. Voilà, donc pièces en plastique, mais de bonne qualité. Voilà. Donc la suite ce sera pour un prochain tutoriel. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos.
À venir nous faire une petite visite sur notre page Facebook et sur notre site internet www.rctuto.fr. Voilà, c'était un tutoriel présenté en collaboration avec Asiatisobi, notre partenaire. Merci et à bientôt.